Si vous avez vos Bibles ce soir, je veux que vous les ouvriez au 14e chapitre de la première épître aux Corinthiens. Ici, l'apôtre Paul dit, dans la première partie du 5e verset, « Je voudrais que vous parliez tous en langue. » Puis, au 18e verset de ce même chapitre, Paul déclare, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Je vais vous parler sur le sujet. Pourquoi parler en langue? Il y a eu beaucoup de malentendus concernant cette question de parler en d'autres langues, ce qui, dans certains cas, a causé beaucoup de tort à la cause de Christ et a certainement privé des multitudes de la bénédiction que Dieu voulait qu'elles aient. Une chose est sûre et certaine, ce n'est pas un sujet à écarter légèrement comme s'il était sans importance pour le corps de Christ. Dieu ne remplit pas son livre de choses de moindre importance et ne fait pas non plus de déclarations inutiles. Dans Marc, chapitre 16, verset 17, Jésus déclara d'abord au verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quel breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Remarquez qu'il y a ici 5 signes surnaturels qui doivent accompagner les croyants. L'un d'eux est, ils parleront de nouvelles langues. Certaines personnes, cherchant à expliquer cela autrement, disent, eh bien, cela signifie simplement qu'avant d'être sauvé, tu blasphémais et maintenant tu ne blasphèmes plus, ou tu racontais de mauvaises plaisanteries et maintenant tu ne le fais plus, ou tu mentais et maintenant tu ne mens plus. C'est vrai que tu ne fais plus ces choses, mais ce n'est pas de cela qu'il est question ici, pour la simple raison que les 5 signes sont surnaturels. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris surnaturellement. S'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera pas de mal. Ils saisiront des serpents. Cela ne signifie pas que vous manipulez volontairement un serpent pour prouver quelque chose. Paul, par exemple, a été mordu accidentellement. Vous vous en souvenez, sur l'île, il a simplement secoué le serpent dans le feu, et cela ne lui a fait aucun mal. Tous ces signes sont surnaturels. Pourquoi alors en retirer un et le rendre naturel? Ils chasseront les démons. Jésus n'a pas dit que quelques croyants parleraient en d'autres langues, mais il a clairement impliqué que tous les croyants devraient le faire, tout comme l'apôtre Paul. Pourquoi alors la majorité des croyants ne parlent-ils pas en d'autres langues? Je suis sûr qu'il y a plusieurs raisons. Parfois, elles sont propres à l'individu. Mais je suis également certain que la raison principale est qu'il y a eu très peu d'enseignements solides, logiques et scripturaires concernant la portée et la valeur du parler en langue. Souvent, nos amis des dénominations qui ne parlent pas en langue disent « Pourquoi accordez-vous une telle importance au parler en langue ?» La réponse est que nous ne le faisons pas. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela semble être le cas. Premièrement, ils nous interrogent constamment à ce sujet et nous obligent à en parler. Deuxièmement, le parler en langue se manifeste toujours lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit. Troisièmement, les langues et leur interprétation sont caractéristiques de la dispensation dans laquelle nous vivons. Enfin, Paul lui-même lui a accordé de l'importance. Il a consacré tout un chapitre à ce sujet, ici dans le 14e chapitre de la première épître aux Corinthiens. Pourquoi lui a-t-il accordé tant d'importance? Parce que, comme aujourd'hui, c'était un sujet très mal compris. Tout d'abord, examinons les raisons scripturaires de parler en d'autres langues. Je vous en ai déjà donné une. Cela se manifeste toujours lorsqu'une personne est baptisée du Saint-Esprit, ou, comme l'Écriture le dit aussi, lorsqu'elle est remplie du Saint-Esprit. Allons au chapitre 2 du livre des Actes. Je pourrais citer tous ces passages, mais je pense que je fais souvent une erreur en le faisant. Je veux que vous tourniez les pages et que vous lisiez par vous-même. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Nous lisons dans Actes, chapitre 2, à partir du 1er verset jusqu'au 4e. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Puis je veux que vous alliez au 9e chapitre des Actes. Nous voyons ici que la parole de Dieu nous dit, au verset 17,
Anania alla donc. Cela se produisit après que le Seigneur lui fut apparu en vision. Au verset 10, l'Écriture dit qu'il y avait à Damas un disciple nommé Anania. Le Seigneur lui dit dans une vision, cela signifie que Jésus lui apparut. Il le vit et l'entendit lui parler. « Anania ?» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite et demande dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car voici, il prie. » Et il a vu en vision un homme nommé Anania entrer et lui imposer les mains afin qu'il recouvre la vue. Anania répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Remarquez maintenant le verset 17. Anania partit, entra dans la maison, et, après avoir posé les mains sur lui, dit, « Frère Saul, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Puis il se leva et fut baptisé. Remarquez qu'il n'est pas dit ici que Paul parla en langue. Pourtant, nous lisons que Paul lui-même dit, dans 1 Corinthiens 14, 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Qu'en pensez-vous donc qu'il a commencé à parler en langue? Cela a dû être exactement comme au jour de la Pentecôte, lorsqu'il reçut le Saint-Esprit, lorsqu'il fut rempli du Saint-Esprit. Regardez maintenant au chapitre 10 des Actes. Nous ne prendrons pas le temps de lire autant de passages, mais vous connaissez l'histoire de Corneille. Comment il priait, comment un ange lui apparut et lui dit d'envoyer à Joppé, dans la maison de Simon le corroyeur, pour faire venir Simon-Pierre. Pierre, de son côté, monta sur le toit pour prier, tomba en extase et eut une vision. Il vit une grande nappe descendre du ciel, tenue par les 4 coins, contenant toutes sortes d'animaux, purs et impurs. Il entendit une voix du ciel dire, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Il répondit, « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Dieu lui dit, « Ce que Dieu a purifié, ne le regarde pas comme souillé. » Les Juifs considéraient les païens comme impurs et n'avaient aucun contact avec eux. Mais Dieu préparait Pierre à porter l'Évangile aux nations. Il dit, « Ne regarde pas comme commun ou impur ce que j'ai purifié. » Gloire à Dieu, il m'a purifié, et il t'a purifié aussi. Nous ne sommes donc ni communs ni impurs. Gloire à Dieu. Pouvez-vous dire Amen? Puis ces 3 hommes arrivèrent, et l'Esprit lui dit d'aller avec eux sans hésiter. Lorsqu'il arriva, Corneille lui raconta comment il avait vu l'ange, et toute sa maison était assemblée. Alors Pierre commença à prêcher. Pierre ouvrit la bouche et dit, au verset 34, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. N'êtes-vous pas reconnaissant qu'il n'en fasse pas? Mais maintenant, la pensée que je voulais vous communiquer se trouve au verset 44, 45 et 46. Tandis que Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Comment savaient-ils que le Saint-Esprit était descendu sur eux? Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Comment savaient-ils qu'ils avaient reçu ce don du Saint-Esprit? Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia! C'est cela qui les a convaincus qu'ils avaient reçu la même expérience. Amen. Maintenant, tournons-nous vers le chapitre 19 du livre des Actes. Le chapitre 10 des Actes s'est produit 10 ans après le jour de la Pentecôte. 10 ans après la Pentecôte, les païens reçurent cette expérience et parlèrent en d'autres langues. Dans le chapitre 19 des Actes, commençons la lecture au premier verset. Il arriva, pendant qu'Apollo était à Corinthe, que Paul, après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il leur dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. Jean-Baptiste baptisait d'un baptême d'eau, enseignant au peuple de croire en celui qui devait venir après lui. Mais vous voyez, ces gens étaient ici, à Éphèse, et ne savaient pas ce qui s'était passé là-bas, dans le pays d'Israël, que Jésus était venu.
Ils ne le savaient même pas. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Gloire à Dieu! Ils étaient environ 12 hommes. Je ne sais pas combien il y avait de femmes et d'enfants, mais si c'était à peu près comme aujourd'hui, il y avait probablement 12 hommes, 36 femmes et enfants, peut-être un groupe d'environ 48 personnes en tout. Je ne sais pas si c'est exact, mais je veux que vous remarquiez ceci en particulier. 4 fois sur 5, lorsqu'il est dit qu'ils reçurent cette expérience, c'est-à-dire qu'ils furent remplis du Saint-Esprit ou baptisés du Saint-Esprit, il est dit qu'ils parlèrent en d'autres langues. Paul dit qu'il rendait grâce à Dieu de ce qu'ils parlaient en langue plus que tous les autres. Maintenant, retournons au chapitre 8 des Actes et lisons le seul autre récit donné dans les Actes des Apôtres. Cet événement, Paul descendant à Éphèse, au chapitre 19, se produit 20 ans après Actes chapitre 2. Vous voyez, quand vous lisez Actes chapitre 2 jusqu'au chapitre 19, cela ne fait que 17 chapitres, et en les lisant en quelques minutes, vous pourriez penser que tout cela s'est passé sur une courte période. Mais non, c'était 20 ans plus tard que Paul imposa les mains à ces personnes, 20 ans après Actes chapitre 2, et ils furent remplis du Saint-Esprit et parlèrent en langue. Dans Actes chapitre 8, Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha Christ. La foule, d'un commun accord, prêta attention à ce que disait Philippe en entendant et en voyant les miracles qu'il accomplissait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de possédés, poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Descendons maintenant au verset 12. Mais quand ils eurent cru Philippe, qui annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes furent baptisés. Il s'agit ici du baptême d'eau. Regardez maintenant le verset 14. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, envoyèrent vers eux Pierre et Jean. Lorsqu'ils furent descendus, ils prièrent pour eux, pas pour qu'ils soient nés de nouveau. Non, pas pour qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Non, pas pour qu'ils soient convertis et deviennent chrétiens. Non, que firent-ils? Ils prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Il y a ici plusieurs choses intéressantes à remarquer. Tout d'abord, notez cette expression. Ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Dans Actes chapitre 10, nous lisons, tandis que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur eux. Les chanteurs viennent de chanter que la pluie de l'arrière-saison tombe, le Saint-Esprit tombe comme une pluie. Vous pouvez le voir ici. C'est une image du mouvement du Saint-Esprit qui descend. Je me souviens qu'un jour, certaines personnes voulaient débattre avec moi. À une époque, je faisais cela, mais ensuite, en vieillissant, on apprend mieux, on apprend au moins un peu de bon sens. Ils me défièrent et je leur dis, je ne suis pas intéressé par les débats. Je n'ai encore jamais vu quelque chose de bon en sortir. Ils dirent, non, nous voulons simplement discuter des Écritures, parce que si nous ne sommes pas sauvés, alors toi non plus. Je répondis, c'est la meilleure preuve du monde que vous ne l'êtes pas, parce que moi, je sais que je le suis. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons quand même fixé une date. Nous discutions des Écritures, et chaque fois que vous les coigniez avec la parole sur le sujet en question, ils empruntaient ce que j'appelais un petit sentier de lapin à travers le Nouveau Testament. Après environ 2 heures de discussion, je leur dis, je ne vais plus parler, parce que j'ai un service ce soir. Je m'arrête maintenant, à moins que nous ne soyons d'accord, tous les deux, pour ceci. Nous prendrons n'importe quel sujet du Nouveau Testament que vous voudrez discuter, et nous n'en changerons pas tant que nous ne serons pas tous les deux d'accord pour le faire. Ils acceptèrent. Je dis alors, très bien, quel sujet voulez-vous discuter? Ils répondirent, cette histoire du Saint-Esprit. Je sus alors immédiatement qu'ils ne connaissaient absolument rien à son sujet. Amen. Ils ne savaient absolument rien à son sujet, car Jésus a dit, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité, afin qu'il demeure avec vous éternellement. Ici, il est dit qu'il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Les Samaritains. Alors ils dirent, bon, discutons de cette histoire du Saint-Esprit. Je répondis, très bien, que voulez-vous savoir à son sujet? Ils dirent, qu'est-ce que c'est?
Je suis alors qu'ils en savaient encore moins, parce que lui n'est pas cela. Amen. Je leur dis, eh bien, dites-le-moi. Ils répondirent, c'est là, dans votre main. Je tenais ma Bible d'étude, épaisse d'environ 8 cm, très grosse et très lourde. Ils dirent, c'est là, dans votre main. Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. La Bible est donc le Saint-Esprit. Je dis, je suis vraiment heureux que vous m'ayez éclairé. Je me demandais ce que c'était qui est descendu sur Pierre et ce qui est descendu sur la maison de Corneille. Je dis encore, vous savez, si la Bible qui est tombée sur eux était aussi grosse que la mienne, tombant du ciel, elle aurait dû tous les assommer. Le porte-parole se leva alors et dit, allons-nous-en. Je répondis, je ne vous blâme pas. Je resterais chez moi aussi si je ne connaissais pas mieux la Bible que vous. Nous n'avons pas beaucoup aidé ces pauvres gens, béni soit leur cœur et leur tête. Nous avons fait de notre mieux. Mais, gloire à Dieu, le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descend comme la pluie. Amen. Car la pluie de l'arrière-saison, c'est le Saint-Esprit, un déversement. Amen. Voici encore quelque chose à noter dans ce passage de l'Écriture. Vous voyez, en tant que prédicateur de dénomination, quand j'ai commencé mon ministère comme prédicateur baptiste, on m'avait enseigné que si vous êtes né de nouveau, vous avez le Saint-Esprit. Point final. Eh bien, cette affirmation est en partie vraie et en partie fausse. Merci à Dieu. Si vous êtes né de nouveau, vous avez le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il est en vous. Il rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Il recrée votre esprit et fait de vous une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mais c'est une chose d'être né de l'esprit, et c'en est une autre d'être rempli de l'esprit. Tout comme cette eau de pluie et de l'eau, l'eau est un type du Saint-Esprit. Vous savez qu'il y a une différence entre boire une gorgée d'eau et être rempli d'eau. C'est une chose de boire un verre d'eau. Ce n'est pas parce que vous avez bu un verre d'eau qu'il y a un signe indiquant que vous êtes rempli d'eau. Continuez à boire jusqu'à ce que vous soyez rempli. Comment savez-vous que vous êtes rempli? Tout ce que je sais, c'est qu'il est dit, lorsqu'il fut rempli du Saint-Esprit, ils commencèrent à parler. Mais remarquez ceci, ce 8e chapitre des Actes m'a aidé, je pense, autant sinon plus que n'importe quel autre passage de l'Écriture à voir qu'il existe une expérience postérieure au salut, appelée être rempli du Saint-Esprit ou baptisé du Saint-Esprit. Remarquez ceci. Il est dit qu'ils crurent à la prédication de Philippe concernant les choses du royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, et qui furent baptisés, hommes et femmes. Eh bien, étaient-ils sauvés? Selon Jésus, oui, ils l'étaient. Nous avons déjà lu dans Marc, chapitre 16. Allez par tout le monde, prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il est dit qu'ils crurent à la prédication de Philippe concernant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, et qu'ils furent baptisés. Donc, selon le Seigneur Jésus-Christ, ils étaient sauvés à ce moment-là, n'est-ce pas? Mais ensuite, il est dit, lorsque les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. En étudiant et en réfléchissant à cela, j'ai posé la question suivante. Pierre, ce Samaritain était-il sauvé? Était-il né de nouveau avant que Jean et toi ne descendiez là-bas et que vous leur imposiez les mains afin qu'il reçoive le Saint-Esprit? Quel meilleur témoin pourrait-il y avoir que Pierre lui-même? Lui et Jean ont été envoyés par les autres apôtres. Eh bien, Pierre m'a écrit une lettre et il vous en a écrit une aussi. Elle se trouve ici même, dans la Bible, dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 23. Remarquez ce verset. Étant né de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ces gens étaient-ils nés de nouveau avant que Pierre et Jean ne leur imposent les mains et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit? Ils étaient nés de nouveau. Revenez maintenant à Actes 8, 14. Lorsque les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Étant nés de nouveau par la parole de Dieu. Ils avaient donc reçu la parole de Dieu. Ainsi, selon Pierre, ils étaient nés de nouveau. Amen. Alors, lorsque Pierre et Jean descendirent, ils prièrent pour eux, non pas afin qu'ils soient nés de nouveau, non pas afin qu'ils soient convertis, non pas afin qu'ils deviennent de nouvelles créatures en Jésus-Christ, non pas afin qu'ils soient sauvés, mais afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Bien que, dans la nouvelle naissance, il y ait une œuvre du Saint-Esprit, cela n'est pas appelé recevoir le Saint-Esprit. Cela est appelé recevoir Christ. Amen.
Il existe donc une expérience postérieure au salut, appelée recevoir le Saint-Esprit. Remarquez ensuite, ils leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Quelqu'un dira, mais il n'est pas dit qu'ils parlèrent en langue. Donc on peut recevoir cette expérience sans parler en langue. Attendez un instant. Continuons à lire. Regardez le verset suivant. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Comment savaient-ils qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit? Était-ce simplement un acte de foi, sans aucune manifestation? Non, il vit quelque chose. Amen. Il y eut quelque chose qui se manifesta et qui toucha ses sens physiques, lui permettant de savoir qu'ils avaient reçu. Lorsqu'il vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. On ne peut pas voir le Saint-Esprit, il est invisible. S'il n'y avait pas eu une manifestation surnaturelle perceptible par les sens, ils n'auraient pas pu voir qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Que pensez-vous qu'il se soit passé? Cela a dû être la même chose que dans les autres cas. Il les vit agir comme des hommes ivres, remplis du Saint-Esprit, parlant en langue. Remarquez encore, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, disant, « Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Certains ont dit que Simon essayait d'acheter le Saint-Esprit. Non, il ne cherchait pas à acheter le Saint-Esprit, il cherchait à acheter le pouvoir d'imposer les mains, afin que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, parce que tu as cru que le don de Dieu pouvait s'acheter avec de l'argent. » S'il avait tenté d'acheter quelque chose d'invisible, sans manifestation, personne n'aurait su si les gens recevaient quoi que ce soit ou non. Aucune personne censée ne l'aurait fait. Il offrit donc de l'argent en disant, « Donnez-moi ce pouvoir. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, parce que tu as pensé que le don de Dieu pouvait s'acheter avec de l'argent. Tu n'as ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Un érudit grec souligne que le mot grec traduit ici par « affaire » a la même racine que le mot grec traduit par « expression » ou « parole » dans Actes 2, 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. J'ai vérifié cela dans la concordance de Strong. La racine est la même. Ainsi, ce que Pierre disait littéralement, c'était « Tu n'as ni part ni lot dans cette affaire de parler en langue, dans cette affaire d'expression inspirée. » Ainsi, nous avons prouvé de manière concluante que, dans les 5 cas rapportés dans le livre des Actes, lorsque les gens reçurent cette expérience, lorsqu'ils furent remplis du Saint-Esprit ou baptisés du Saint-Esprit, ils parlèrent en d'autres langues. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais pour ma part, je veux toujours recevoir une expérience biblique. Non pas selon ce qu'un prédicateur dit, non pas selon l'enseignement d'une église, mais selon ce que dit la parole de Dieu. Lorsque j'ai vu ce que disait la parole de Dieu, il n'a fallu que quelques minutes pour que je reçoive cette expérience. Je fus rempli du Saint-Esprit et je commençai à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit de Dieu me donnait de m'exprimer. C'était en 1937. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, j'ai parlé en langue chaque jour, prié en langue ou chanté en langue, selon que l'Esprit de Dieu me donnait de le faire. Je me souviens avoir lu, plusieurs années plus tard, les écrits du frère Howard Carter. Le frère Howard Carter fut un pionnier du mouvement pentecôtiste, fondateur de la plus ancienne école biblique pentecôtiste du monde et président général pendant environ 19 ans des Assemblées de Dieu en Grande-Bretagne. Le frère Carter disait, « Nous ne devons pas oublier que le parler en langue n'est pas seulement le signe initial, l'évidence initiale de la réception du Saint-Esprit, mais que le parler en langue est une expérience continue pour le reste de la vie. C'est un fleuve qui coule et qui ne devrait jamais se tarir. Il enrichira votre vie spirituelle. » Alléluia! Revenons maintenant au 14e chapitre de la première épître aux Corinthiens et lisons davantage ce que Paul a dit concernant le parler en langue et pourquoi nous devrions parler en langue. Premièrement, bien sûr, le but spirituel. Le parler en langue est la preuve scripturaire, l'évidence initiale du baptême du Saint-Esprit. Deuxièmement, remarquez le verset 2 de ce chapitre 14. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Remarquez ceci. Il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Alléluia! Autrement dit, Dieu a prévu un moyen divin et surnaturel pour que nous lui parlions surnaturellement, un moyen divin de communiquer avec lui. Quelqu'un dira, est-ce nécessaire? Cela doit l'être, puisque Dieu l'a prévu.
Remarquez encore, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Mais en esprit, il dit des mystères. J'aime la traduction de Weymouth qui dit « Il parle de secrets divins ». Je me souviens de mon beau-père, le père de ma femme. Ils étaient méthodistes. Puis je suis arrivé là où j'ai rencontré. Enfin, je suis passé devant une petite église du plein évangile dans les terres noires du nord du Texas central en 1938, dans une petite ville appelée Tom Béant, au Texas. À cette époque, on m'appelait String Béant de Tom Béant. Mais ces jours-là sont révolus pour toujours. Je ne pesais que 62 kilos, vêtements compris. Je me souviens que mon beau-père me racontait, c'était un fermier dans ces terres noires du nord du Texas central, que lorsque des gens sont venus là-bas et ont tenu un réveil, ils ont ensuite construit cette église. Moi, je suis arrivé quelques années plus tard comme pasteur. Mais eux étaient venus et avaient organisé des réunions en plein air. Ils disaient qu'ils prêchaient simplement le salut. C'était une petite ville de quelques centaines d'habitants, entourée de fermes. Les fermiers et les gens venaient, on prêchait la nouvelle naissance et le salut. Il y avait un appel à l'autel, les gens venaient prier, et beaucoup ont été sauvés. Toute la communauté était bouleversée. Puis ils ont commencé à prêcher cette expérience. Après avoir vu un certain nombre de personnes sauvées pendant plusieurs semaines, ils ont commencé à prêcher le baptême du Saint-Esprit et le parler en d'autres langues. Et cela a créé toute une agitation. Vous pouvez le comprendre. Les gens ont commencé à recevoir et à parler en d'autres langues. C'était l'époque de la Grande Dépression. Au milieu des années 30, vous voyez, ils tenaient ces réunions en plein air et ils n'avaient même pas l'électricité. Il faut se rappeler que dans les années 30, à la campagne, souvent il n'y avait même pas l'électricité. Ils utilisaient donc des lampes à essence ou des lanternes suspendues à des poteaux autour du terrain. Et certains disaient, « Je vais te dire, cette lumière projette quelque chose. » Ils ont mis quelque chose dans cette lumière qui agit sur les gens et les fait parler en langue. Il y avait toutes sortes d'idées insensées. Puis, bien sûr, ils ont commencé à prêcher la guérison et à prêcher Jacques 5.14. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en lognant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Il faut comprendre que tout cela était nouveau pour les gens. Alors ils les oignaient d'huile. Et certains disaient, ils mettent quelque chose sur eux. C'est pour ça qu'ils font comme ça. Ils leur imposent les mains et mettent quelque chose sur eux qui les fait agir ainsi. On disait, ne t'approche pas trop, ça pourrait te tomber dessus. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne vous tombera pas dessus si vous n'en voulez pas. Amen. Le Saint-Esprit est un parfait gentleman. Mon beau-père disait que toute la communauté était divisée, d'un côté comme de l'autre. Beaucoup de discussions, beaucoup de gens venaient juste pour voir. Ils se tenaient en retrait, dans l'ombre, loin de la lumière, parce qu'ils ne voulaient pas que ça leur tombe dessus. Il racontait que son voisin fermier a été sauvé. Il disait, je le connaissais. C'était un homme droit, honnête, véridique. Je savais qu'il ne se laisserait pas entraîner dans quelque chose de faux ou de trompeur. Alors lui et un autre fermier voisin se sont dit, si jamais il reçoit ça, nous saurons que c'est réel parce que nous le connaissons et il n'accepterait jamais quelque chose qui n'est pas juste. À cette époque, tout ce qu'on faisait, c'était chercher. On venait à l'autel et on cherchait à être rempli du Saint-Esprit. Ils se tenaient donc dans l'ombre et regardaient, aussi près qu'ils osaient s'approcher. Un soir, le prédicateur priait avec cet homme. Tout le monde avait quitté l'autel et il ne restait plus que lui. En fait, mon beau-père disait que lui et ce fermier voisin étaient les personnes les plus proches de cet homme. Personne d'autre n'était plus près qu'eux. Il était là, à genoux, en train de prier. Soudain, il leva les deux mains, regarda vers le ciel et se mit à parler dans cette langue étrange. Et le voisin fermier se tourna vers mon beau-père et lui dit, « Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit ?» Et mon beau-père répondit, « Je n'en sais rien. Il ne me parle pas à moi. » Il ne savait pas à quel point il était biblique en disant cela. Il ne leur parlait pas. Mais, sachant quel homme il était, cela les a convaincus que c'était réel. Car l'Écriture dit, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Gloire à Dieu. N'êtes-vous pas reconnaissant de pouvoir parler à Dieu? Il est dit, il dit des mystères, c'est-à-dire qu'il parle des secrets divins. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles le diable se met en colère à propos de cela, c'est qu'il ne peut pas y participer. Alors il combat cela partout où il le peut.
Remarquez maintenant le verset 14 en lien avec cela, et nous y reviendrons plus tard. Paul dit, « Si je prie en langue inconnue, mon esprit prie, mais mon intelligence demeure stérile. » La version amplifiée dit, « Si je prie en langue inconnue, mon esprit, par le Saint-Esprit qui est en moi, prie. » Ce n'est pas le Saint-Esprit qui prie, mais le Saint-Esprit qui donne l'expression à mon esprit. Mon esprit prie, mais mon intelligence est stérile. Mon intelligence ne sait pas ce qui est dit, à moins que Dieu ne me donne l'interprétation. Tout comme quelqu'un d'autre qui se tient à côté ne sait pas ce qui est dit. Quelqu'un dira, « À quoi cela sert-il si tu ne sais pas ce que tu dis ?» Je ne me parle pas moi-même. Je ne prie pas moi-même. Je ne suis pas Dieu. Amen. Je parle à Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. C'est un moyen surnaturel de communication avec Dieu que Dieu nous a donné. Revenons maintenant un instant à Actes 10. Remarquez au verset 46 que ceux de la circoncision qui étaient venus avec Pierre furent étonnés, parce que le don du Saint-Esprit avait été répandu aussi sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Alléluia! Parler en langue et magnifier Dieu. Vous savez, nous savons ce que c'est que de magnifier. Parfois, nous avons une loupe. Quand on la met sur un mot, il devient plus grand. Dieu peut-il devenir plus grand qu'il ne l'est? Du point de vue de Dieu, non. Mais de notre point de vue, oui. Amen. Il peut devenir plus grand pour nous. Pouvez-vous dire Amen? Un autre but du parler en langue est donc que les croyants puissent magnifier Dieu. À mon époque, je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui autant de controverses au sujet du parler en langue qu'il y en avait il y a 40, 45, 47, 48 ou 49 ans, lorsque j'ai reçu cette expérience. Des millions de personnes ont reçu cette expérience et ont parlé en d'autres langues. Selon les statistiques les plus récentes, il y a plus de 120 millions de personnes, loué soit Dieu, emplies du Saint-Esprit et parlant en d'autres langues, vivantes et présentes sur la terre aujourd'hui. Et beaucoup d'autres l'ont reçu au fil des années. Ce qui étonne beaucoup de dénominations, c'est que sur les champs missionnaires, les pentecôtistes, ceux qui parlent en langue, gagnent toujours plus d'âmes que les autres. Amen. Loué soit Dieu. Ils accomplissent la plus grande œuvre missionnaire et ils sont plus nombreux sur le terrain. Et cela les a convaincus qu'il doit vraiment y avoir quelque chose de réel là-dedans. Maintenant, pourquoi? Parce que, voyez-vous, ils parlent en langue et magnifient Dieu, et Dieu devient plus grand pour eux. Dieu n'est pas plus grand du point de vue de Dieu, mais, grâce à Dieu, il est beaucoup plus grand pour eux. À mon époque, je me souviens de mes collègues baptistes, Dieu les bénisse avec toute leur sincérité et leur honnêteté, mais l'esprit embrouillé par des concepts théologiques non scripturaires qui me mettaient en garde contre ces pentecôtistes. Je me tenais près d'eux parce qu'ils croyaient à la guérison. J'avais été guéri, relevé de mon lit de mort par la puissance de Dieu, et cela avait fortifié ma foi dans la guérison, parce que j'avais dû tenir ferme seul, alors que je n'étais qu'un adolescent. Vous avez besoin de la foi et de la communion avec ceux qui croient comme vous. Amen. Il me mettait donc en garde. Je me souviens qu'un enseignant biblique, diplômé d'un séminaire baptiste, m'a dit « J'admets que ces gens du plein évangile, dans presque tout ce qu'ils enseignent et prêchent, sont fondamentalement justes. » Mais il ajouta « Le parler en langue vient du diable. » Et il venait tout juste de me dire qu'il reconnaissait qu'il vivait une meilleure vie que nous, dans l'église baptiste, une meilleure vie. Je me suis dit intérieurement, sans répondre à voix haute, comment des gens pourraient-ils recevoir quelque chose du diable qui les rendrait meilleurs? C'est toujours l'inverse. Le diable cherche à vous entraîner à faire le mal, à faire ce qui n'est pas juste. Mais le Saint-Esprit, lui, vous aide à faire ce qui est juste. Amen. Comment pourrait-on recevoir quelque chose de Dieu ou du diable qui ferait de vous un meilleur chrétien? Ce n'est pas une pensée logique. C'est très illogique, n'est-ce pas? Mais j'ai constaté ceci. Lorsque j'ai été rempli du Saint-Esprit et que j'ai parlé en d'autres langues, je me souviens très bien du moment. Je suis allé chercher cet homme, c'était un homme d'affaires dans notre ville. Il enseignait une classe biblique dans l'auditorium de la première église baptiste. Il était diplômé du séminaire de Baylor, il avait toute la formation que possédaient les prédicateurs baptistes. Je suis allé le voir. D'habitude, je n'abordais jamais le sujet. C'était toujours lui qui l'amenait. Mais cette fois-ci, j'ai moi-même abordé le sujet, parce que je voulais lui faire passer quelque chose. Une fois de plus, il m'a mis en garde contre ces gens-là et contre le parler en langue, qu'il disait venir du diable. Je lui ai dit, « Attendez une minute, arrêtez-vous là. Vous dites que le parler en langue vient du diable ?» Il répondit, « Oui. » Je lui ai dit, «
alors tout le mouvement baptiste du Sud vient du diable. Ses yeux sont devenus énormes, sa bouche est ouverte et il en est resté bouche bée. Cela l'a choqué. Il a dit, « De quoi parlez-vous » J'ai répondu, « Le même Saint-Esprit que j'ai reçu parmi les baptistes, car il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Il n'y en a pas deux, ni trois, ni quatre, ni cinq. Un seul Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui m'a fait naître de nouveau, que j'ai reçu dans mon esprit comme témoignage intérieur, c'est ce même Saint-Esprit qui m'a donné l'expression en d'autres langues à l'Église du plein Évangile. Je lui ai dit, je n'ai pas reçu un esprit différent. Nous sommes entrés dans le même esprit, simplement dans une dimension différente. Il a dit, non, non, ce n'est pas vrai. Je lui ai répondu, attendez un instant, avez-vous déjà parlé en d'autres langues? Il a dit, non. Je lui ai dit, alors comment savez-vous de quel esprit il s'agit? Je lui ai demandé, vous connaissez la Bible, n'est-ce pas? Il répondit, oui. J'ai dit, les proverbes disent que celui qui répond avant d'avoir entendu est un insensé. Je vous dis que vous agissez comme un insensé. Vous n'êtes pas qualifié pour parler de ce sujet. Je lui ai expliqué, vous savez ce que signifie être né de nouveau. Moi, je suis né de nouveau parmi les baptistes. J'ai été rempli du Saint-Esprit parmi les pentecôtistes. Et laissez-moi vous dire ceci, c'est le même Saint-Esprit. Je n'ai pas reçu un nouvel esprit. C'est exactement le même esprit que j'avais depuis le début. Alors j'ai conclu, si le parler en langue vient du diable, alors tout le mouvement baptiste du Sud vient du diable. Mais grâce à Dieu, ce n'est pas le cas. Et grâce à Dieu, le parler en langue ne vient pas du diable. Il vient entièrement du Saint-Esprit. C'est simplement une dimension plus profonde du même esprit. Et vous pouvez aller plus profondément avec Dieu, si vous le voulez. Louez le Seigneur. Ainsi, comme il est écrit dans Actes 10, 46, nous les avons entendus parler en langue et magnifier Dieu. Alléluia! L'un des buts du parler en langue est donc que les croyants puissent magnifier Dieu. Cela rend Dieu plus grand pour eux. J'ai remarqué ceci. J'étais déjà né de l'Esprit. J'étais même déjà pasteur, un jeune pasteur baptiste. J'avais toutes les épreuves et les tentations que connaissent les jeunes de 18, 19 ou 20 ans. Mais après avoir été rempli du Saint-Esprit, parlant en d'autres langues et priant en langue chaque jour, lorsque ces mêmes épreuves et tentations revenaient, celles que je surmontais parfois difficilement auparavant, j'avais désormais une puissance supplémentaire. C'était beaucoup plus facile, parce que Dieu était magnifié. Gloire à Dieu. Il était plus grand dans ma vie. À cette époque, j'étais pasteur dans une petite église rurale. Je l'appelais une église baptiste de campagne. En réalité, c'était une église communautaire. Environ 85% des membres étaient baptistes, mais je ne le leur disais pas. Je pense que nous faisons souvent une erreur en disant aux autres ce qu'ils devraient faire. Si j'étais toi, je ferais ceci ou je ferais cela. Vous ne savez pas ce que vous feriez, à moins d'être à leur place. Nous sommes très prompts à donner des conseils. Nous ferions mieux de dire aux gens, prie et vois comment Dieu te conduit, car il peut conduire une personne d'une manière et une autre personne d'une autre manière. D'une façon ou d'une autre, j'ai simplement ressenti dans mon esprit une intuition intérieure, pas quelque chose que le Saint-Esprit m'a clairement dit, mais une intuition intérieure que je ne devais rien dire à ce sujet. Je n'ai jamais mentionné que j'avais reçu cette expérience. Je n'ai jamais mentionné que j'avais reçu le Saint-Esprit, ni que je parlais en d'autres langues. Mais les gens de ma congrégation ont commencé à me dire « Quelque chose t'est arrivé ». Je répondais « Que veux-tu dire ?» Ils disaient « Tu es plus profond dans le Seigneur qu'avant ». Je disais « Comment ça ?» Ils disaient « Tu prêches mieux qu'avant ». Moi, je pensais que je prêchais plutôt bien avant et après, mais ça, c'est mon opinion. Ils disaient « Tu as plus de puissance qu'avant quand tu prêches. Tes paroles sont puissantes, presque au point de nous faire tomber des bancs. Jésus était magnifié dans ma vie. Dieu était plus grand dans ma prédication. Je me souviens alors de M. R. Cox. Il y avait 3 frères dans cette communauté. M. J.W. Cox avait 91 ans, M. R. Cox avait 89 ans et le plus jeune, qu'on appelait simplement Babe Cox, avait 72 ans. Il était le Benjamin de la famille. M. R. Cox, en particulier, était l'un des hommes influents de la communauté. Ils étaient méthodistes et venaient à notre église parce que c'était la seule du secteur. Il m'a demandé car je restais parfois chez lui. Il vivait sur sa ferme, mais son gendre et sa fille l'exploitaient.
Je n'avais pas de voiture au début, alors je marchais pour aller prêcher ou je faisais de l'autostop. Je passais la nuit du dimanche chez lui, puis je rentrais en ville le lundi. Il m'a demandé « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je lui ai répondu « Que veux-tu dire ?» Il a dit « Tu es différent d'avant. Tu as plus de puissance. » Puis il a ajouté « Je pense que tu as été rempli du Saint-Esprit et que tu parles en d'autres langues. » Il avait tout compris. Je lui ai dit « C'est exactement ça. » Puis il m'a raconté qu'un autre homme de la congrégation, un presbytérien, avec ses fils et leurs femmes, environ 5 familles au total, venaient à l'église. 3 personnes pentecôtistes avaient aussi commencé à venir. Cet homme avait dit « Si le parler en langue entre dans notre église, je retire toute ma famille. » Et il est parti. Je n'avais rien annoncé publiquement. En fait, ils étaient partis depuis longtemps. C'étaient de grands propriétaires terriens. Ils possédaient beaucoup de terres et étaient partis en Europe pour l'été ou quelque part ailleurs pendant 2 ou 3 mois. Quand ils sont revenus, M. Cox m'a dit que cet homme avait demandé « Qu'est-il arrivé à notre petit prédicateur pendant que j'étais absent ?» Il savait ce qui s'était passé, car nous en avions parlé en privé. Mais il répondit « Je faisais un peu semblant de ne rien comprendre. » J'ai dit « Qu'est-ce que tu veux dire? Quelque chose lui est arrivé ?» Il répondit « Il a l'air pareil pour moi. » « Oh, oui, répondis-je, il a l'air pareil. » Mais il ajouta « Il est différent. » Alors je lui ai dit « Que veux-tu dire par différent? » Je parle ici du fait que les croyants peuvent magnifier Dieu. Cela rend Dieu plus grand dans leur vie. Dieu devient plus grand pour eux, et Dieu devient plus grand aussi aux yeux des autres. Vous m'écoutez? Cela le magnifie. Il dit donc « Quelque chose lui est arrivé. » J'ai demandé « Eh bien, est-ce que c'est bon ou mauvais? » Il répondit « C'est bon. » J'ai dit « À ton avis, qu'est-ce qui lui est arrivé? » Il dit « Je ne sais pas. » Je lui ai demandé « Alors, qu'est-ce que tu veux dire? » Il répondit « Il a plus de puissance qu'avant. » Je l'ai entendu prêcher. Il dit « Quand nous sommes revenus, c'était un prédicateur beaucoup plus puissant, un plus grand prédicateur, un meilleur prédicateur. » Il voulait dire plus grand spirituellement. Bien sûr, je n'étais pas plus grand physiquement. Je pesais toujours 63 kilos. Il dit, il est plus puissant. Il a une puissance qu'il n'avait pas avant. Alors M. Cox dit que je lui ai demandé, est-ce que c'est bon ou mauvais? Il répondit, c'est bon, c'est béni, c'est une bénédiction. Il dit, tu sais ce qui est arrivé à notre petit prédicateur pendant ton absence? L'homme répondit, non. Il dit, il a été baptisé du Saint-Esprit et il a parlé en d'autres langues. Je me souvenais qu'il m'avait dit auparavant, si le parler en langue entre dans notre église, je retire toute ma famille, les 5 familles. Alors il dit que l'homme a baissé la tête. Il est resté ainsi quelques secondes, mais ces secondes lui ont semblé durer 10 minutes. Il n'a rien dit. Je ne savais pas s'il allait lever la tête et dire, nous quittons l'église. Si cela allait créer une division dans l'église. Je ne savais pas ce qu'il allait dire. Mais lorsqu'il a relevé la tête, il pleurait. Des larmes coulaient de ses yeux. Et il dit, je vais te dire une chose, cela fait de moi un croyant en cette expérience. J'ai entendu cet homme prêcher avant, et je l'ai entendu prêcher après. Il y a une puissance, une spiritualité, quelque chose de Dieu en lui qu'il n'avait pas auparavant. Voyez-vous, Dieu avait été magnifié dans ma vie, et il avait été magnifié à ses yeux. Ont-ils quitté l'église? Non, chacun d'eux est resté. Nous n'avons perdu personne, pas une seule personne. Finalement, après environ 3 mois, j'ai commencé à leur dire ce qui m'était arrivé. Gloire à Dieu. Amen. 93% d'entre eux m'ont suivi. Les 7% restants auraient voulu, mais d'une manière ou d'une autre, ils ne l'ont pas fait. Cependant, nous ne les avons pas perdus. Ils sont restés avec nous. Gloire à Dieu, afin que les croyants puissent magnifier Dieu. Maintenant, regardez le verset 4 pour conclure rapidement. Regardez le verset 4 de ce chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens, et nous allons conclure ici ce soir, puis reprendre demain soir. Remarquez ceci, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Gloire à Dieu, il s'édifie lui-même. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il se construit lui-même, qu'il se fortifie. Parler en d'autres langues est un moyen d'édification spirituelle.
C'est un moyen d'édification spirituelle. En fait, des spécialistes du grec nous disent qu'il existe un mot dans notre langue courante, en anglais, qui correspond encore mieux au sens du mot grec traduit par édifier, que le mot édifier lui-même. C'est le mot que nous utilisons pour une batterie d'automobile rechargée. Vous voyez, une batterie se décharge. On la branche à une source de courant et on la recharge. Récemment, avec le froid qui est arrivé et il fera encore plus froid, vous savez que parfois, quand vous essayez de démarrer votre voiture, il y a juste assez de puissance pour faire tourner le moteur une ou deux fois, puis plus rien. Ou bien vous venez à l'église, vous laissez les phares allumés, vous revenez, les lumières sont très faibles, vous essayez de démarrer. Impossible. Vous avez épuisé toute la puissance. Alors vous branchez la batterie et vous la rechargez. Vous la reconstruisez. Édifier signifie construire. Donc, littéralement, il est dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se recharge, il se construit, comme une batterie. Alléluia! Ceux d'entre nous qui parlent en langue peuvent dire amen à cela. Certaines des plus grandes choses, en fait, les plus grandes, les plus miraculeuses dont je parlerai demain soir, les choses les plus extraordinaires qui me soient arrivées, sont survenues après un temps où je me suis rechargé. Amen. En m'édifiant moi-même, en me construisant spirituellement, en me rechargeant dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se recharge, il se construit, comme une batterie. Gloire à Dieu. Jude fait aussi une déclaration dans Jude, verset 20. Vous savez qu'il n'y a qu'un seul chapitre dans Jude. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Comment? En priant par le Saint-Esprit. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique.